Salut à tous, bienvenue. Donc on est vendredi 14 juin, ce matin je suis parti de Kiev, c'est mon beau-frère Vitya, donc le mari de la sœur de Borislava, qui m'a amené à la gare de train pour prendre un train pour Vinnytsia, donc Vinnytsia qui est la première ville que je vais faire pendant ce vlog ukrainien 2019 où on va visiter quelques villes. Je pourrais déjà d'ailleurs vous donner le programme des villes qu'on va visiter. Ma femme à Borislava qui va me rejoindre le 23 juin à Kiev avec Diana. J'ai hâte de la revoir, ça fait 2 semaines qu'on est séparés et on va faire un tour de ville. Donc je commence par Vinnytsia tout seul. Le week-end prochain je serai à Tcherkassy, une ville qu'on n'a pas faite encore, dans laquelle on a beaucoup d'adhérents, donc c'est pour ça qu'on a choisi ces villes. Tcherkassy qui est une destination que je vais rejoindre en autobus. Donc là on arrive à la gare centrale des trains de Kiev, c'est une immense gare, vous allez voir, j'ai filmé à l'intérieur. Donc il y avait pas mal de trafic ce matin sur la route pour se rendre à la gare des trains. Vous voyez une immense cathédrale avec un énorme lustre juste au-dessus de ma tête. Et j'ai pris un train express pour Vinnytsia sans arrêt, quelques arrêts, mais pas beaucoup, qui met à peu près 3 heures. Départ 10h15, je suis arrivé à 13h20, 13h25. Voilà donc Vinnytsia, ensuite on va faire Tcherkassy. Je vais faire Tcherkassy tout seul le week-end prochain. Et puis après ma femme va arriver et nous allons aller à Kharkov, à Odessa et à Dnipro. Donc on va faire des grosses villes avec des grosses séances d'entrevues. On a une quarantaine d'entrevues dans chacune de ces grosses villes, que ce soit Odessa, Dnipro ou Kharkov. Alors que Vinnytsia, ça va être beaucoup plus calme, puisque j'ai seulement 6 entrevues de prévues dans cette petite ville, mais que j'aime beaucoup. Et un hôtel très confortable, comme vous avez pu voir, comme vous allez voir dans cette vidéo. Voilà mon train qui arrive. C'est ce matin à 10h10 qu'il est arrivé. Donc les trains sont séparés par wagon. Et donc sur votre billet de train, il est indiqué le numéro du wagon et le numéro de votre place. Donc moi j'étais dans le wagon numéro 4 et la place 18. Donc je dois repérer quel est mon wagon. Et il y a une dame qui vérifie, qui contrôle les billets à l'entrée du train, donc quand vous montez. Il y a 3 personnes dans chaque wagon, il y a énormément de personnel dans les trains ukrainiens pour vérifier et contrôler. C'est impressionnant. Donc, vous voyez, là c'est l'intérieur. Et puis j'ai filmé un petit peu pendant le voyage. En route pour Vinnytsia. Donc Vinnytsia, dans lequel on va faire quelques entrevues avec des femmes de l'agence CQMI uniquement, contrairement à l'année dernière. Alors on a une chaleur intense, il fait à peu près 32 degrés en ce moment en Ukraine. Il ne pleut pas, ça fait une semaine, ça change et je vais certainement pas me plaindre avec le temps qu'il fait au Canada, puisque au Canada le printemps n'a toujours pas commencé, il fait toujours de la pluie et autour de entre 10 et 15 degrés. Donc un temps épouvantable au Canada. Alors vous voyez le personnel à l'intérieur de chaque wagon, les dames qui s'occupent des passagers. Donc ça c'est la Saprovojdanitsa qui contrôle les tickets de train quand vous montez dans le train. Vous pouvez acheter du thé, vous pouvez acheter à manger, différents services. Alors j'arrive à Vinnytsia, l'hôtel m'avait envoyé un taxi. L'année dernière c'était la directrice adjointe Victoria qui est venue me chercher. Et Victoria aujourd'hui est adhérente de notre agence et je vais la rencontrer demain pour faire une entrevue avec elle. Donc elle est devenue une adhérente de notre agence parce qu'elle a trouvé qu'on travaille de façon très bien sérieuse.
petite gare tranquille, sympa, rien de prétentieux. Voilà la gare de Venezia. Et puis j'avais mon taxi qui m'a amené à l'hôtel. Si vous venez en Ukraine, je vous recommande fortement cette ville que j'aime vraiment beaucoup. C'est une petite ville assez riche quand même par rapport aux autres villes qu'on voit en Ukraine. Il y a quand même, parce que vous savez que c'est la ville de l'ancien président Petro Poroshenko. Vous voyez l'hôtel de France où je suis, qui est quand même très luxueux. Des très belles chambres, comme vous allez voir. Et là, j'arrive à ma chambre. Suivez-moi. Je découvre ma chambre. Pas mal du tout, du tout, du tout, du tout. Not bad. Top notch. Alors, vous voulez venir en Ukraine en vacances? Et j'ai déjà maigri. Salut les amis,
Alors c'est le soir des fontaines ici à Vinizia et je peux vous dire que c'est vraiment un grand plaisir pour moi de partager avec vous ces moments extraordinaires. Je ressens à l'intérieur de moi un bonheur, une joie de vivre que j'aimerais vous transmettre avec ces images, avec ces paroles, avec cette musique, pour vous dire à quel point c'est un bonheur indescriptible pour moi de faire ce métier, de partager avec vous ces moments que je vis, de vous montrer, de filmer les adhérentes, de montrer ces scènes de voyage en Ukraine. C'est donc, pour moi, c'est un anniversaire, c'est la deuxième fois que je viens ici à Vinizia. Et c'est un bonheur à chaque fois plus fort, plus agréable. Et il y a quelque chose que vous ne ressentez pas ici, ce sont les odeurs. Et par rapport au Canada, les odeurs ici sont très différentes des odeurs que j'ai l'habitude de ressentir au Canada. Et on sent l'été, c'est l'herbe coupée, le foin, le tilleul qui est dans les branches, les fleurs. Toutes les odeurs sont différentes et ça me rappelle des souvenirs. C'est très émouvant pour moi de vivre ces moments. Et je peux vous dire que venir en Ukraine, c'est réellement un changement de vie. Et je vous encourage vraiment à passer à l'action, à vivre, non pas seulement en vidéo, mais de venir le vivre comme moi je le fais. C'est finalement pas si compliqué, vous voyez, il n'y a rien à craindre. Tout est calme, tout est paisible, c'est juste du bonheur. Alors, inscrivez-vous.